Merci. On va passer à la partie finance. Donc, du coup, c'est Jean-Marie qui nous présentait fixation des tarifs pour 2019. Oui, donc pour les tarifs 2019, donc on vote fin d'année pour application au 1er janvier. Donc ça a été vu en commission finance du 10 décembre, il y a eu des tarifs de proposés, ça a été accepté par l'ensemble de la commission. Et ça vous est donc proposé pour les valider ce soir. Donc il y a les tarifs des salles municipales, les tarifs, les différents tarifs du cimetière, de droits de place et divers tarifs, entre autres les fourrières animales. Donc la base de calcul proposée de plus 2% sur le tarif des salles, sachant qu'on a l'habitude de s'aligner à peu près sur l'inflation sur un an, donc qui était de 2,2 en octobre, de 1,9 en novembre, donc on a mis à 2% l'augmentation pour le tarif des salles cette année, en gardant les mêmes dispositions autrement, de 20% de réduction pour les habitants des Sorinières. Et puis des dispositions particulières lorsqu'il y a des locations groupées de plusieurs salles sur Hippolyte de Rouet, les associations également une réduction de 50% sur leur première location, avec recette bien sûr, puisque lorsqu'il n'y a pas de recette, la mise à disposition est gratuite. Les seules choses sur lesquelles les 2% ne s'appliquent pas, c'est la caution. On a laissé sur un chiffre arrondi à 750 €. Et également les droits d'accrochage des artistes à l'espace Camille Claudel qu'on a laissé à 5 et 10 €, amateurs et professionnels. Voilà, pour les tarifs de salle rapidement. En ce qui concerne les tarifs des cimetières, donc là l'augmentation ne dépend pas complètement de nous pour certaines concessions, puisqu'on s'est aligné depuis l'ouverture du cimetière Beau Soleil sur les tarifs de Nantes Métropole. Donc pour les concessions pleine terre, on était déjà au même tarif que Nantes Métropole, donc on suit les tarifs qu'ils ont appliqués cette année. Donc l'augmentation doit être de 1,3% à peu près. Pour les tarifs de columbarium, on n'était pas encore sur les tarifs Nantes Métropole, et donc on était à la concession de 15 ans, par contre, cette année, être arrivé au tarif de Nantes Métropole, et la concession de 30 ans, on est encore à un tarif supérieur à Nantes Métropole, donc on ne le change pas. Par contre, les achats de caveaux d'occasion, on est en dessous les tarifs de Nantes Métropole, donc on les augmente un petit peu plus pour rattraper ce tarif-là. Pour les droits de place, on applique l'augmentation également de 2% avec un arrondi à la dizaine de centimes pour simplifier l'encaissement par les services. Et les tarifs de fourrière animale, donc là, ce n'est pas un pourcentage qui a été attribué. Vous avez pu remarquer, si on regarde la première ligne de fourrière animale, les frais de capture animale qui passent de 65 à 80 €. On était sur des tarifs qui correspondaient à la prise en charge par l'association Sous-Monel qui vient récupérer les animaux sur la commune pour les emmener dans un refuge. Et donc en fait, concrètement, ça arrive souvent qu'on a des agents, soit l'agent d'astreinte sur la semaine ou le week-end, ou la police municipale qui interviennent également pour ces captures ou transports d'animaux. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité majorer ces tarifs pour prendre en compte ces activités de nos agents. Voilà un petit peu pourquoi ils sont augmentés. Sinon, les autres taux de vacations funéraires et de photocopieurs, mairie ou bibliothèque, ne bougent pas. Et on rappelle là donc la fin de l'adhésion à la bibliothèque, puisque avec le projet culturel qui vous avait été présenté en septembre, était inclus dans ce projet la gratuité de la bibliothèque puis de la médiathèque à venir à partir du 1er janvier 2019. Voilà un petit peu un tour des tarifs qui vous sont proposés ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des précisions souhaitées. Oui. J'étais en commission finance et malheureusement il y a quelque chose qui ne m'a pas interpellé sur le coup et qui m'interpelle maintenant. Je suis désolée, hein, ça m'a pas sauté aux yeux. Ce qu'on a parlé du tarif adhésion annuelle bibliothèque qu'on passera en gratuité, et ça m'a pas sauté aux yeux de poser la question si les gens gardent les livres. Avant il y avait des pénalités, et il n'y a pas de tarif pour ça. Et deuxième question qui ne m'a pas sauté aux yeux non plus, pourquoi les tarifs photocopieurs mairie sont différents des tarifs photocopieurs bibliothèque? Alors, c'est les
tarifs, les photocopieurs Méris à destination du public et à la bibliothèque, ils ne font des photocopies pour les extérieurs que pour les associations. Voilà. Et je ne sais plus ce qui est prévu dans le règlement de la bibliothèque autrement, mais je me souviens pas qu'il y avait déjà un tarif de pénalité fixé par nos tarifs, mais je ne sais pas comment c'est. Moi, je veux bien réagir à ça au niveau de la bibliothèque. Déjà, il y avait des courriers qui étaient envoyés aux personnes qui ne rendaient pas leurs livres. C'était surtout les courriers qui faisaient foi, on va dire. Et en général, les livres venaient sans problème. On n'a jamais eu de soucis. Voilà. On n'a jamais eu de soucis de retour de livres. Sauf que là, maintenant, on est dans la gratuité. Donc ça change quand même un peu la donne. Non, c'est le comportement des gens. Il y a pas... Le comportement, il restera pareil. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'il aurait été bien qu'on ait une petite explication de comment ça va se passer, pour éviter de poser ce genre de questions. Si c'est une carte, non, je ne me souviens pas. Alors, ça a été présenté lors du projet qui n'était pas là. C'était absente. Mais excusez. Sur le principe, il faut juste dire que la gratuité, c'est sur l'adhésion. Les cartes aujourd'hui, vont de toute manière. Pour avoir une carte, il faudra effectivement s'enregistrer, donc s'inscrire, donc avoir des coordonnées. Donc la relance, ça sera la même chose. Ça change rien. Ça change pas la procédure qu'il y a aujourd'hui avec le paiement de la carte d'adhérent. Voilà. D'autres questions, interventions? Non, donc je propose de passer au vote. Pour l'adoption de ces tarifs, on les vote d'un seul coup. Ça ne pose pas de problème. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?